Donc pour commencer, le premier jour où on est arrivé, on a visité la ville de Varsovie, où on a vu le mur du ghetto. Et on a entendu la chanson Manishtana qui nous a beaucoup marqué. On a aussi vu la ville de Lublin, où il y avait des vieilles synagogues traditionnelles, où on a rechanté des chants traditionnels. On a fait revivre les murs un petit peu. On a vu des cimetières qui ont été saccagés lors de la Seconde Guerre mondiale, avec des monuments pour rappeler toutes les personnes mortes, avec un mur fait grâce aux pierres retrouvées. Et c'était très émouvant, ça nous a marqué vraiment. Et ça a permis de voir un petit peu toute la communauté qu'il y avait à cette époque-là. Bonjour, j'ai participé à la marche du Liban cette année. Alors c'est un voyage très émouvant qui m'a beaucoup marqué. Tout d'abord Majdanek, c'est un camp qui nous a vraiment tous touchés car il est resté intact après la venue des nazis. Et aussi c'était le gros tas de cendres avec les millions et les millions de cendres des juifs qui ont été exterminés dans ce camp. Donc on a vu un tas immense de plusieurs mètres de cendres. C'est-à-dire que pour un homme, ça représente une petite urne, donc on imagine le nombre de morts qui ont été juste dans ce camp-là, sans compter Auschwitz, ni Birkenau, ni rien. De plus, quand on marchait dans ce camp, c'est un camp qui était très fort, parce qu'il restait intact, ça n'a pas été mis en musée, ni remis à neuf, donc c'est vraiment dans les conditions exactes où on était les juifs prisonniers. Et quand on marchait pas sur la terre, mais sur une sorte de cendre de grille, parce qu'il y avait les nazis qui ont éparpillé les cendres des juifs pour essayer d'effacer les traces, ça. Et le deuxième émouvant, c'était la forêt, donc le choix par balle. Les témoignages que Michael nous a fait étaient très touchants d'une mère et sa fille. Voilà, donc c'est un voyage qui nous a vraiment touchés et on est revenu plus fiers d'être juifs et plus fiers d'avoir une patrie, une nation qui est Israël. C'était un pays où il y avait pratiquement 30% de la population qui était juive. Dans des villes comme Varsovie, comme Cracovie, il y avait une personne sur 3, 20 personnes sur 4 qui était juive. Et maintenant, aujourd'hui, moins de 3000 juifs, il y a moins de 3000 juifs en Pologne. Donc, on est allé voir plusieurs synagogues, dont 3 à Lublin. Et là, vraiment, on a ressenti du malheur pour ces gens qui venaient venir, et du bonheur dans le sens où on était là. Comme il nous disait notre guide à chaque fois, on faisait revivre l'âme juive, on faisait ressentir ce qu'ils pouvaient vivre avant. Donc on a chanté des gens israéliens comme Am Israël, Chai, ou la Shiva, ou quelques gens. Et tous ces moments-là poussaient vers le bonheur vraiment, parce qu'avec tout ce qu'on regardait de mal, tout ce qu'on vivait de dur à Majdanek, ou dans la forêt, ou à Auschwitz, là, on vivait des moments de bonheur, de cohésion, vraiment on était ensemble et vraiment c'est ces moments qui m'ont marqué parce que c'était des moments quand même de joie mais d'émotion. Ce voyage en Pologne a été très émouvant et très poignant. Nous étions tous émus, tous bouleversés lorsque nous avons visité les camps. Nous sommes rendus dans la forêt où se déroulait la Shoah par balle. Le guide nous a cité un témoignage d'une jeune fille qui racontait la mort de ses parents et la barbarie de ces nazis.
C'était un moment très fort et nous étions tous bouleversés et très émus. Ensuite, je pense qu'il y a un autre moment que l'on doit aborder, c'est lorsqu'on s'est rendu sous les vestiges d'une synagogue, une ancienne synagogue à Cracovie. Ça a été un moment émouvant, mais on était tous fiers d'être présents ici dans cet endroit pour ces juifs assassinés et surtout pour montrer à cette population polonaise que nous, peuple juif, nous existons toujours. Je pense que ça a été un voyage qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Bonjour, donc j'ai participé au voyage La Marche des Vivants. On était en Pologne, c'était un voyage très très émouvant. Chaque personne est rentrée avec une grande histoire, avec un grand souvenir. Donc, notre madrich Michael, à chaque moment il a mis des musiques qu'il fallait, comme Rachem, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu on demande à Dieu de nous pardonner de toutes nos fautes et d'être miséricordieux. Donc là, c'était quand on était dans une synagogue détruite. Après, à la forêt, on a mis la musique Zaken et Gadel. Donc on demande à nos antécédents et à nos futurs petits-enfants qui restent toujours dans le droit chemin. Et enfin voilà, on est rentré à Marseille avec de très bons souvenirs et on est revenu très grand. Donc on est tous venus avec un jeu JE, on est tous partis avec un. Cette chanson présente l'histoire d'un père et de son fils, présents dans le ghetto de Varsovie, pendant la révolte du ghetto, lors du Seder de la fête de Pessah, la fête de la liberté. Ce Seder est l'occasion de poser des questions concernant l'histoire du peuple juif durant la sortie d'Égypte. L'une de ces questions est Manishtana. L'enfant pose la question suivante à son père. « Serai-je là l'année prochaine pour poser la question de Manishtana ?» Il ajoute à cela. « Est-ce qu'un juif sera là l'année prochaine pour poser cette même question ?» Ce à quoi son père répondit. « Je ne sais pas si tu seras là l'année prochaine, mais il y aura toujours un petit Moïse pour dire le Manishtana. » The last Seder in the Warsaw Ghetto. There was one Moshele, the last Moshele in the Warsaw Ghetto, asking his father, Manishtano. Moshel is asking all the questions, heaven and earth stood still. The angels were afraid to make noise, and his father wants to answer Avodim Oyinu. Moshel says, Tata Zisa, I have one more question of my own, and this is my question. I want to know, Tata Zisa, would I still be alive next year to ask you the Manishtana? Would there any Jewish child be left to ask the Manishtana? Will there any Jewish father be left to
And the father answers, I don't know, I don't know, I don't know if I'll be alive, I don't know, I don't know if you'll be alive. But I know that there will always be one Moisheleh, somewhere, asking lema nishtano. I don't know if we'll be alive, but I know one thing. Ki b'shem kodshecha nishbat Je suis partie il y a 2 ans avec la marche des vivants. J'avais fait la marche de Auschwitz à Birkenau. Nous étions 11 000, les conditions météorologiques étaient les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'il faisait froid, il neigeait. Ça nous mettait vraiment dans le contexte historique, du coup c'était assez dur. Ce qui était beau, c'est qu'on était réunis de toutes les nationalités, toutes les populations des juifs du monde entier. Et c'était une marche silencieuse, donc ça nous a laissé réfléchir. Quand on est arrivé à Auschwitz, il y avait les haut-parleurs qui parlaient, qui citaient des témoignages. À ce moment-là, on a tous pleuré. Bonjour, je suis allé au voyage en Pologne. Plusieurs trucs m'ont marqué, dont par exemple le grand livre à Auschwitz-Birkenau, où il y avait marqué 4 millions de morts, le nom de 4 millions de morts, même pas tous les morts. Après il y a d'autres trucs qui m'ont marqué, mais c'était un voyage très intéressant. Le guide il était super, bonne ambiance, tout ça, dans le bus et tout. Voilà. Voilà, je m'appelle Ludovic et j'ai participé au voyage de Pologne pour voir ce qu'était la Shoah. Quand j'ai vu ce qu'était la Shoah, réellement la Shoah, qui était pas tous les coups ou quoi que ce soit, j'ai vraiment ressenti de la peine et de la colère envers ceux qui ont fait ça, et je me posais vraiment énormément de questions sur le pourquoi ils ont fait ça, et pourquoi juste un peuple en particulier qui est un peuple si beau, qui est le peuple juif. De plus, j'ai ressenti énormément de peine pour les familles qui ont été victimes de la Shoah, mais aussi pour justement ceux qui ont survécu et qui ont vu toute leur famille disparaître. De plus, on peut se poser la question de pourquoi une telle cruauté
ils veulent pourquoi tout ceci? Il y a tellement de questions qui resteront en ça, j'avais connaître la réponse. Mais bon. Après, que je vais dire, j'ai ressenti tout de même un peu de culpabilité envers eux. Et un peu de colère envers moi-même, car je ne sentais vraiment pas ce qui était vraiment cette histoire de la Shoah. Et je me suis dit, il faut vraiment connaître cette histoire pour même que ça soit. Ce voyage il a été très instructif et enrichissant pour moi, et je pense que pour tous les autres aussi, parce que ça a été une façon de mieux voir ce qui s'est passé pendant ces années-là, qu'on ne peut pas comprendre pendant nos cours d'histoire, pendant qu'on voit. Ça permet de ressentir un peu plus ce qu'ils ont vécu, ces gens, et ne pas juste voir des photos et des témoignages. C'est comme si on les voyait à travers leurs yeux. Mais maintenant, c'est à travers nos yeux. Ça a été enrichissant parce qu'on se sent encore plus juif et fier de l'être. Parce qu'on ne veut plus que ça se reproduise, cela. Et c'est grâce à cela, et je pense que ça fait pareil pour tout le monde, ça nous permet d'éviter que cela ne se reproduise. On va tout faire pour éviter que cela se reproduise. Parce que maintenant qu'on a vu comment ça s'est passé, on ne veut plus que jamais que ça se reproduise. Et ça a été à la fois un voyage enrichissant humainement et psychologiquement.